Le 20 décembre, date historique en RDC, le président réélu prêtait serment pour la deuxième fois. Joseph Kabila a été investi président de la République par la Cour suprême de justice et dans son discours d'investiture, le chef de l'État a évoqué les défis qui l'attendent, dont le volet social pour les 5 prochaines années. Les détails dans ce journal. Violence de ces installations, la Commission électorale nationale indépendante met en garde contre toute menace ou atteinte à l'intégrité physique de son personnel et toute destruction de son matériel de la part des candidats ou de leurs militants. Elle prévient dans un communiqué que tout centre local de compilation des résultats qui sera objet d'une menace de violence sera fermé et délocalisé à un autre endroit plus sécurisé. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous et merci de nous suivre chez vous. L'actualité, vous le savez, reste dominée par l'investiture de Joseph Kabila Kabange. Date historique, donc le 20 décembre 2011. Le président réélu prêtait serment pour la deuxième fois. Joseph Kabila a été investi par la Cour suprême de justice. Et dans son discours d'investiture, il a évoqué les défis qui l'attendent pour les 5 prochaines années, dont le volet social. À cet effet, il sera créé en RDC le Conseil économique social pour résoudre les problèmes des Congolais. Retour sur ce discours avec Fabien Lumbala. Les social des Congolais occupera une place de choix dans la réalisation du nouveau projet de société du président Joseph Kabila avec la création d'emplois et la couverture sanitaire au cours des 5 prochaines années. Il l'a promis mardi dans son discours programme à l'occasion de sa prestation des serments. Tout en saluant ces avancées significatives, vous en appelez à une action urgente pour que des retombées positives s'en fassent rapidement sentir sur le chômage, les revenus de ménage, la satisfaction des besoins sociaux de base, la salubrité de nos villes, les conditions de vie dans nos villages et la distribution de la justice. Bref, sur le social et le vécu quotidien du Congolais. Autre secteur abordé par le chef de l'État, l'agriculture, socle de tout développement, dans un Congo qui compte à lui seul plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Dans le secteur agricole, l'autosuffisance alimentaire sera la plus urgente de priorité. Nous entendons faire de l'agriculture l'assise principale de notre marche vers la modernité. Nous aurons dans ce domaine une approche pragmatique. Nos compatriotes seront encouragés à consommer congolais. Et ceux d'entre eux qui se montrent déterminés à participer à la reconquête du marché interne seront encadrés et motivés. Les mines, un autre secteur important pour les revenus de l'État congolais, n'ont pas été oubliés. Le président Kabila a promis la révision de certaines dispositions du code minier. Dans le domaine des hydrocarbures, Joseph Kabila a pris l'engagement d'amener la République démocratique du Congo dans la phase d'exploitation effective de son potentiel. Le président Joseph Kabila Kabange a rassuré dans son discours qu'il travaillera avec tous les compatriotes qui ont la passion du Congo et qui veulent sincèrement œuvrer à sa modernisation. Le chef de l'État a par ailleurs rendu hommage au peuple congolais pour la maturité politique, l'ordre et la stabilité dont il a fait montre depuis le début du processus électoral jusqu'à ce jour, ainsi qu'aux forces de sécurité et la police. Le discours du chef de l'État, il faut le rappeler, s'adresse également à tous ceux qui ne l'ont pas voté. Il promet de travailler pour tous les Congolais et les réactions après le discours, il y en a eu au micro de Crispin Chibassou. De sauvegarder l'unité nationale. Un grand jour pour la République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange promet de pouvoir accomplir les promesses de faire de son pays un pôle économique. S'appuyant sur les ressources naturelles dont regorge la nation congolaise au cœur de l'Afrique, les provinces de la RDC devront donc bénéficier de l'expertise du gouvernement central pour la modernisation du secteur vital, l'agriculture, ainsi garantir le social de la population congolaise. Je vais particulièrement insister sur, je crois, le social. Bien entendu, en amont, les investissements qu'on doit attirer, la paix sociale, les investissements, et déboucher très rapidement sur le social direct pour la population parce que la population en réclame vraiment à corps et à cri. Cérémonie d'investiture, même le ciel était clément, bon signe
pour les 5 années des nouveaux mandats du président élu de la République démocratique du Congo. Cette cérémonie doit déclencher une puissance qui doit résorber les injures, la haine, etc., afin de tracer le sentier sec pour que le chef de l'État soit le président de ceux qui ont voté pour lui et de ceux qui n'ont pas voté pour lui. On a senti l'humilité qu'il y avait dans son discours pour que tous les Congolais comprennent que l'heure est arrivée où nous devons être encore ressoudés pour cette coupe des ressources. Il a commencé d'abord par l'esprit de mondialisation. Oui. Aujourd'hui, il vient de toucher le point qui n'avait pas touché la fois passée, le social. De 2011 à 2016, le chef de l'État élu Joseph Kabila Kabange devra donc transformer et garantir aux pays voisins la stabilité institutionnelle. Ainsi, installer la culture démocratique en RDC. Désormais, la prise de pouvoir par la force est une réalité révolue et rétrograde. Les scènes de réjouissance, il y en a eu dans la capitale, toujours en marche de cette investiture. La circonscription de la Lukunga qui regorge la majeure partie des grandes figures de la majorité présidentielle a connu une ambiance particulière. C'est le constat de Guy Chungu et de Claude Biriganide. C'est désormais reconnu. Joseph Kabila assure officiellement le poste de président de la République démocratique du Congo. Après la cérémonie de prestation de serment qui a eu lieu à la cité de l'OUA. Ce mardi, les Kinois se sont mobilisés en masse pour réitérer leur soutien et leur engagement à Joseph Kabila, investi pour un mandat de 5 ans. Ce jour, nous célébrons le triomphe de la démocratie. C'est véritablement un jour de démocratie parce que, avec ce qui vient de se passer, la jeune démocratie congolaise vient encore de grandir. Joseph Kabila, président de la RDC, un motif de joie pour les Congolais qui se disent confiants en son programme, la révolution de la modernité. La CENI a été crédible, la Cour suprême aussi a été crédible, le peuple congolais est conscient de tout ce qui vient de se dérouler. Président Obiso Tolingi a jeune Yewana. Tozana mutu mususu te. Batika biso, président na biso sa misala na ya madame Tina Souka. Tout Lukunga était en ébullition. Emile Ngoy Kasongo, membre de la majorité présidentielle, a réuni sa base avec laquelle il a passé ce moment de grande réjouissance. Pour ce mandat, les Congolais attendent de Joseph Kabila l'amélioration du social, un des défis majeurs à relever. En province, précisément à l'Équateur, la cérémonie de prestation de serment du chef de l'État est également suivie attentivement. À Mbandaka, comme dans d'autres villes de la province, la population a suivi minute par minute ce grand événement. C'est ce que nous dit Pamafi Otenga dans cette correspondance. Chacun débat son écran téléviseur ou à l'écoute à travers son poste de radio. Tout le monde a suivi hier, au 5 décembre 2011, avec intérêt la cérémonie de prestation de serment et de discours d'investiture du président de la République élu, Joseph Kabila Kabange, à travers les antennes de la RTNC, relayées localement par la radio-télévision Sahara de Jean-Claude Baindé, gouverneur de l'Équateur. Comme tout le monde attendait, l'engagement de chef de l'État de faire son cheval de bataille, le social du peuple congolais, a intéressé au premier plan la population de l'Équateur et de Mbandaka en particulier, qui en fait jusqu'alors l'essentiel de ces discussions et commentaires. Pour eux, la page est ainsi tournée. Ils attendent fermement l'accomplissement de la promesse du premier Congolais, Joseph Kabila Kabange. Mbandaka, Pamafi Otenga, Télé 50. Même ambiance constatée à Arou, dans la province orientale où le président de la République a été largement voté. Les détails donc avec J.D. Kaya, correspondant de Télé 50, que nous avons joint au téléphone. La population du territoire d'Arou, dans la province orientale, à la frontière ougandaise, n'est pas restée indifférente à la cérémonie d'investiture et prestation de serment du président Joseph Kabila Kabange, qui a eu lieu le mardi à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, devant le haut magistrat de la Cour suprême de justice. Pendant ce temps, la cité d'Arou était très calme, mais tout le long de la cérémonie, surtout pendant la prestation de serment de celui qui les ont massivement réélus le 28 novembre dernier, les habitants d'Arou ne faisaient qu'applaudir et chanter pour lui.
même traversé pour se mêler à la fête. L'ambiance était électrique. Kabila, Mwanana Biso, Kabila, Tokotika Yote, Kabila Zambé, Abatelayo ont chanté des foules compactes pour dire en français: Joseph Kabila Kabandi, notre fils, nous te soutiendrons à jamais et que Dieu te bénisse. De leur côté, les cadres et militants du PPRD, le parti présidentiel, se sont fixés rendez-vous à la dopamine, communément appelée noblesse oblige, où après de messages de soutien aux nouveaux locataires du palais de la nation, la bière et autres liqueurs ont coulé à flot. Aru, en province orientale, à la frontière ougandaise, J.D. Kaya et les 50. Merci J.D. Ikaya. Et nous l'annoncions en titre, en rapport avec les élections législatives, la Commission électorale nationale indépendante met en garde contre toute menace ou atteinte à l'intégrité physique de son personnel et toute destruction de son matériel de la part des candidats ou de leurs militants. Elle prévient que tous les centres locaux de compilation des résultats qui feront justement objet de menaces de violence seront fermés et délocalisés dans un endroit plus sécurisé. La CENI se dit réserver le droit de refaire la compilation même si l'affichage a eu lieu. Les auteurs présumés des actes de violence feront l'objet de poursuites judiciaires pouvant entraîner l'invalidation des candidatures. Par ailleurs, elle informe à l'opinion nationale qu'à ce jour, les résultats des élections législatives de 30 circonscriptions électorales sur les 169 implantées dans le pays sont déjà disponibles.